Chers amis, bonsoir. Nous allons lire ce Shabbat la Parashat Kedoshim et notre étude portera sur le verset suivant. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, réprimandé, tu le réprimanderas, tu ne chercheras pas vengeance, et à la fin du Passouk 18, puisque c'est le verset 17, ça se termine par Ve'afta l'orecha kamocha. Alors, nous connaissons tous l'importance de Avat Israël, de Ardout Israël, l'amour du prochain, de la bienveillance que nous devons avoir pour autrui, et l'amour que Dieu porte à chaque juif a son importance extraordinaire. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut jamais rien trouver à redire sur autrui ? Cela veut-il dire que, quel que soit son comportement, nous devons toujours l'accepter avec bienveillance et avec un sourire tolérant ? Eh bien non, pas du tout. Il existe dans la Torah Mitzvah, qui est celle-ci, de reprendre son prochain, comme on a énoncé dans le verset 17, « Ochiar tochiar et amitecha » des réprimandes tu feras à ton prochain, tu dois le reprendre comme il est dit dans ce verset. Alors, question, comment concilier l'amour et la bienveillance que nous devons avoir et le devoir de réprimander ? Donc, si nous faisons une étude attentive de cette mitzvah, eh bien, nous remarquons, si on regarde le Chumash, qu'elle est écrite au Chiyar Tochiyar, réprimandée, entre deux autres mitzvot. Avant les mitzvahs de reprendre, il y a l'injonction de Betzedek tishpot et amitecha. Avec droiture et bienveillance, tu jugeras autrui. Et Rashi nous dit que la Torah ne s'adresse pas aux juges, mais s'adresse à chaque individu. La Torah nous demande à chacun d'entre nous que lorsque nous jugeons autrui, nous le fassions avec bienveillance. Et Vedan et kol adam, les kasrut, nous dit la Mishnah, juge toute personne de façon favorable, regarde-le sous une lumière favorable, trouve-lui des circonstances atténuantes. Et d'autre part, comme on a dit au verset 18, vient après la mitzvah de réprimander, de reprendre quelqu'un, vient la mitzvah de Ve'afta l'orecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de là, il ressort une idée très claire. La mitzvah de réprimander quelqu'un existe certes dans la Torah, mais elle intervient dans un cadre très précis, le cadre dans lequel une personne ne juge pas négativement l'autre et d'autre part est empreint d'amour. Et donc, c'est à l'intérieur de ce cadre-là, d'un souci réel et honnête pour l'autre et par amour et par bienveillance, qu'on va lui faire des réprimandes. C'est-à-dire que nos réprimandes se font par ahava, par amour, et non par gava, par orgueil, arrogance. En effet, la bicorette, la critique est aisée, surtout quand elle nous procure du bien-être, donc on considère que on vaut mieux que l'autre, et donc c'est pas du tout efficace. J'ai lu une petite histoire concernant dans un immeuble, il y avait une personne qui s'appelait Moshe, qui aimait beaucoup à ce que les communs de l'immeuble soient propres. Et donc, les escaliers, etc., il nettoyait parfaitement, même s'il y avait quelqu'un qui venait une fois par semaine. Et lorsqu'il voyait un voisin jeter un papier ou venait avec des chaussures pleines de boue, il le réprimandait vertement et à la fin, cela se terminait le plus souvent par une dispute entre les voisins. Donc, évidemment, la bicorette ne peut pas se faire dans la colère et justement, une critique qui viendrait rabaisser l'autre et de donner un sentiment de bien-être. Celui qui crie peut dire « je suis quelqu'un de bien » comparé à tous ceux qui font des saletés dans l'immeuble, etc. Donc ça ne peut pas
être efficace. Et autre chose, il y avait deux amis qui se parlaient et l'un faisait la critique de l'autre en lui disant, tu sais, ça va pas ton comportement, tu devrais faire comme si, là tu pourrais vraiment agir autrement. Et une litanie de bicorettes, de critiques. Alors tout d'un coup, son ami l'a interrompu et lui a dit, écoute, est-ce que tu as prié pour moi? Alors l'autre l'a regardé un peu ahuri. Cette question n'était pas pour se débarrasser de quelqu'un de trop pressant, non, c'était une question honnête, à savoir si vraiment qui je suis, ce que je fais dans ma vie, t'est tellement important. Alors certainement, tu as déjà prié pour moi. As-tu demandé à Hachem de m'aider à surmonter mes épreuves, mes difficultés? Et si jamais tu ne l'as pas fait, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas mu par mon intérêt, mais il s'agit plutôt d'une certaine arrogance voilée qui motive tes réprimandes. Alors, bien sûr, on a l'idée de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, qui cherchait toujours à trouver le bien, quelque chose de positif. Mais il n'était pas dupe ni naïf lorsqu'il voyait quelqu'un faire quelque chose de répréhensible. Mais comment justement aider cette personne? Il savait très bien que la personne en question était en train de faire quelque chose de négatif. Mais il se disait, mais qu'est-ce que je recherche? Bon, je veux dire à cette personne qu'elle ne se comporte pas bien. Je veux la reprendre, mais au fond, je cherche à l'aider. Or, pour aider une personne, il existe un moyen très simple. Eh bien, toute personne, nous dit Rabbi Levi Yitzhak, possède en elle des forces positives, un potentiel divin que Hachem lui a confié. Et lorsqu'une personne n'arrive pas à surmonter ses faiblesses, ça veut dire que ses forces sont positives et voilées. Et si je veux vraiment aider quelqu'un, je dois révéler le positif que cette personne a en elle. Eh bien, ça, c'est une idée très profonde, qui peut donc se mettre en pratique dans le couple, avec ses amis, à l'éducation, au niveau de ses enfants. On sait que Dieu, Hachem, a créé et a créé par la parole. Et de la même, à une vraiment plus petite échelle, nous, nous sommes à la ressemblance d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il nous a donné ce don de parole et nous pouvons influencer le cours des choses avec notre parole et ça peut justement affecter l'autre et révéler les forces positives qu'il habite. Donc la critique, oui, c'est un devoir, Ochiyar Tochiyar et Amitecha, mais ça doit se faire par amour, sans colère, avec l'idée profonde qu'on veut aider l'autre. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, disait souvent, avant de commencer à critiquer, il faut se limer les ongles. Et il a nous donné aussi une autre idée lorsqu'on doit aller chez le médecin faire une piqûre. Alors le médecin se lave les mains. Il va stériliser les instruments avant de piquer. D'accord? Donc, pour aider que ce soit d'une façon positive, il est très très important de vérifier en nous si vraiment nous sommes animés d'un amour véritable et réel d'aider l'autre et que rien d'autre se cache en nous-mêmes. Et nous avons bien sûr, puisque nous sommes dans la Sphirata Omer, eh bien nous avons c'est une période de deuil puisque les élèves de Rabbi Akiba sont morts pendant cette période parce que justement, est-ce qu'ils respectaient vraiment les idées de l'autre, de leur prochain, de leur ami? Donc, nous devons aussi essayer d'être, bien sûr, de se conforter dans ce que nous, on pense, dans nos idéaux, mais peut-être que l'autre aussi a des idées à respecter et que nous devons aussi prendre en compte. Ce n'est pas nos idées, mais les proches de la vérité aussi, de sa vérité à lui. Et donc, et c'est cela qui fait que nous sommes be'ardout,
Ardout Israël, Beyachad. Beyachad, on sait que c'est acrostiche Yesh Chilouké Deot. Il y a différents avis, il y a différentes personnes avec différentes réactions, etc. Donc, et c'est dans ce respect mutuel de chacun de nous, dans cette ardoute, malgré nos différences, eh bien, que nous hâterons la venue du Mashiach très prochainement, dans nos jours, Bekarov, comme nous l'a promis le Rabbi. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach.